Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'analyse de texte. Analyser un texte, ça veut dire quoi? On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'un texte? Un texte, c'est une œuvre d'art. Et si c'est une œuvre d'art, cela veut dire que c'est un produit qui vise à délivrer un message et à produire une émotion, des émotions, et une ou des sensations à celui qui la regarde, en l'occurrence qui la lit. Une œuvre d'art, ça veut dire que c'est un ensemble composé, construit. Tous les éléments, qu'il s'agisse des mots, de la ponctuation ou même de l'organisation d'ensemble, relèvent de choix. Ces choix, ce sont évidemment ceux de l'auteur. Donc une œuvre d'art, c'est le produit d'un auteur. Et enfin, cet auteur, il est lui-même le produit, au moins pour partie, d'une époque. Ça veut dire que l'œuvre d'art est le produit à la fois d'une individualité, d'une sensibilité, celle de son auteur, et aussi celle d'une époque. Et je reviens à ma question initiale. Qu'est-ce que c'est qu'analyser un texte? Eh bien, analyser un texte, c'est simplement s'intéresser au message qu'il porte, ce qui pose en général pas de difficultés particulières, aux émotions et aux sensations qu'il procure à celui qui le lit, et là on rentre dans un niveau d'expertise un peu plus élevé, à ce qui permet à ce message et à ces émotions d'exister et de toucher le lecteur. C'est-à-dire aux mots, à leur agencement, à la ponctuation et plus généralement à la grammaire du texte et à la structure d'ensemble de l'œuvre ou de l'extrait que l'on vous propose. On s'intéresse également, quand on analyse un texte, au rapport de l'œuvre avec son temps. Est-ce que cette œuvre dit quelque chose de l'époque dans laquelle elle est conçue? On sait bien qu'on n'écrit pas la même chose au XVIe siècle, au XVIIe et aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui existe de ce temps-là dans l'œuvre? Quelles traces on peut retrouver? Et enfin, au rapport de l'œuvre avec les autres œuvres. On est bien d'accord sur le fait qu'on ne crée jamais à partir de rien. Si on écrit aujourd'hui une pièce de théâtre, il est bien évident que les pièces de théâtre que j'ai pu lire auparavant vont m'inspirer. Donc, qu'est-ce qui va dans l'œuvre que je vais créer, et pour le lecteur dans l'œuvre qu'il aura sous les yeux, relever d'un héritage, d'une tradition qui existait avant cette œuvre-là. Mais aussi, qu'est-ce qui relève de l'originalité? Puisque si une œuvre est étudiée, c'est qu'a priori, elle a inventé quelque chose, elle a renouvelé la littérature d'une façon ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qui fait que cette œuvre est différente des autres œuvres? Alors, on fait comment pour mener l'analyse d'un texte? Eh bien, une analyse solide, cela repose sur trois choses. Tout d'abord, une observation précise du texte. Ensuite, une réflexion sur les choix qu'a opéré l'auteur. Et ensuite, une réflexion sur les effets de sens produits par ces choix. Les effets de sens, c'est-à-dire quel effet produit sur le lecteur. Dit ainsi, cela paraît évidemment très difficile. En réalité, il existe une méthode très simple pour procéder avec rigueur et être sûr de proposer une analyse solide. Cette méthode, c'est la méthode CPA. C pour citation, P pour procédé, A pour analyse. La citation, c'est évidemment un mot, un groupe de mots, c'est également un point de ponctuation. Je peux remarquer que dans un texte, il y a de nombreuses exclamations. Cela peut être un point de grammaire. Je peux remarquer qu'un texte est principalement à la forme négative. Je peux remarquer de la même façon qu'un texte est au présent ou au passé. La citation, ça peut aussi être une remarque sur la structure, le fait que le texte débute et se termine par le même mot, par exemple. Alors, je vous donne un exemple qui va me servir ensuite à vous montrer ce que sont les procédés et l'analyse. L'exemple, je l'ai extrait de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qui est un roman du XXe siècle. Alors, je situe un petit peu la citation. Le personnage, Solal, est face à une femme qu'il entend séduire et lui explique et essaie de la convaincre de ce que les femmes sont finalement extrêmement simples à séduire. Et pour ça, il lui explique qu'en réalité, ce qu'attendent les femmes, c'est un homme extrêmement viril qui les rassure et un homme qui, de temps en temps, peut se montrer fragile pour qu'elle puisse jouer à la maman.
À la fin de sa longue diatribe, il résume le tout par la formule suivante: 9 dixièmes de gorille et 1 dixième d'orphelin leur font perdre la tête. Voilà pour la citation que je pourrais faire pour analyser le texte d'Albert Cohen. Il me faut ensuite identifier des procédés. Les procédés, la liste que je vous fournis n'est évidemment pas exhaustive, il peut y en avoir d'autres. Ça peut être s'intéresser à l'énonciation, qui parle, à qui. Ça peut être s'intéresser aux champs lexicaux, aux figures de style, aux temps verbaux, à la focalisation, aux registres littéraires, aux sonorités, à la versification, etc. Vous ne vous en faites pas s'il y a des termes dans cette liste que vous ne connaissez pas ou pas encore, évidemment, nous les verrons ultérieurement. Alors, si j'applique ma méthode CPA à la citation que j'ai faite plus haut, je vais remarquer tout d'abord qu'il y a dans cette citation une opposition entre quelque chose de très précis et rigoureux, les chiffres, les 9 dixièmes, 1 dixième, qui donnent au texte une valeur presque scientifique, et puis d'un autre côté, l'utilisation de métaphores qui sont tout à fait frappantes visuellement. Le gorille, j'ai prononcé le mot « tout le monde a l'image en tête » et l'orphelin, j'ai prononcé le mot « tout le monde a l'image en tête ». C'est ce qu'on appelle des métaphores visuellement frappantes parce qu'elles font naître immédiatement dans l'esprit du lecteur des images. Et vous remarquez d'ailleurs que ces deux métaphores sont très opposées. Vous avez le gorille en tête, vous avez l'orphelin en tête, et on est dans deux choses, dans deux domaines complètement contradictoires. Ce que je peux remarquer aussi comme procédé dans cette citation, c'est l'utilisation d'un présent qui est un présent de vérité générale, c'est-à-dire un présent qui tente à édicter une règle, un petit peu. Dernière étape, l'analyse, l'effet produit. Alors l'effet produit, là encore, la liste que je vous fournis est loin d'être complète. Je peux donner un sentiment d'étonnement au lecteur, un sentiment de rupture dans le texte. Je peux donner à mon lecteur le sentiment d'une grande violence ou au contraire d'une grande douceur. Je peux donner le sentiment d'une structure très solide, très construite, très calculée, ou je peux au contraire vouloir faire rire ou sourire mon lecteur. Alors ici, dans l'extrait que je vous donnais, 9 dixièmes de gorille, 1 dixième d'orphelin leur font perdre la tête, l'analyse, elle montrerait que dans ce texte, on voit qu'il y a la volonté de faire sourire le lecteur, le gorille et l'orphelin évidemment, et puis la situation qui fait que le personnage tient ce discours à une femme qu'il entend séduire, mais aussi sans doute la volonté de choquer, ou en tout cas de faire réagir à la fois le personnage féminin qui entend cela lui parler ainsi, mais aussi volonté de choquer ou de faire réagir le lecteur ou la lectrice qui peut ne pas être d'accord avec l'idée que 9 dixièmes de gorille, 1 dixième d'orphelin fait perdre la tête aux femmes. Et il y a également, c'est ma deuxième remarque, la volonté de créer une maxime, c'est-à-dire un jugement d'ordre général. On a un personnage qui se place en donneur de leçons. Voilà la méthode d'analyse que je vous propose. Ce que l'on retient absolument de cette séance, c'est 1. Qu'un texte est une œuvre. C'est le produit d'un auteur et d'une époque qui va porter un message et qui va chercher à agir sur le lecteur. L'analyser, c'est comprendre le lien entre les trois instances que sont l'auteur, le contexte et le lecteur. On retient également qu'analyser un texte, c'est réfléchir à la façon dont l'œuvre est composée ou structurée pour comprendre comment elle rencontre son lecteur, et pour comprendre les liens qu'elle entretient avec les autres œuvres, celles de son temps et puis celles qui l'ont précédée. Et enfin, on retient qu'il existe une méthode qu'on garde en mémoire à tout prix, qui est la méthode CPA, qui permet d'analyser de façon rigoureuse. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente journée.